Mais à qui tu parles? À toi-même? J'ai même pas pu tenir 9 minutes. Bah t'as pas pu tenir 9 minutes, par contre t'as pu prendre le temps de m'écrire un commentaire pour me dire tout ça, pour me dire que je me parlais à moi-même. Spoiler, je fais une vidéo sur YouTube, je suis seule là. C'est le principe des réseaux sociaux en fait. Donc à un moment, si vous supportez pas de voir quelqu'un qui parle seul dans une caméra, faut pas aller sur YouTube. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo un peu bilan de ces 5 années en fait passées sur YouTube. Une vidéo que j'ai envie de faire depuis un petit moment parce que je voulais aborder certains sujets et je savais pas trop comment le tourner, mais voilà, une vidéo qui fait un petit peu un récap de ce que YouTube m'a apporté, en positif comme en négatif, parce que bah y a pas que du positif, bien que la grande majorité le soit, et que ça reste quand même une aventure que je trouve très très chouette, mais voilà, on va pas se mentir, tout n'est pas rose sur les réseaux sociaux. J'ai fait des vidéos où j'expliquais des fois à quel point les écrans, les réseaux, ce genre de choses, ça pouvait être néfaste pour les adolescents, mais ça peut être néfaste aussi pour les adultes, voilà. Là je parle pas spécialement de tout ce qui est surconsommation ou addiction au réseau, mais davantage sur les commentaires que parfois on reçoit, qui ne sont pas toujours très bienveillants et très sympathiques. Mais voilà, donc je pense que dans cette vidéo, on va aborder un petit peu ça, on va aborder de façon générale, voilà, pourquoi je continue, pourquoi je me suis arrêtée à certains moments, pourquoi, enfin, qu'est-ce que j'ai envie de faire, bref, on va parler de moi, quoi, en fait. Donc, tout d'abord, je tiens vraiment à vous remercier parce que ces derniers mois, la chaîne YouTube a grossi, voilà, elle a considérablement augmenté en termes d'abonnés, puisque nous avons passé la barre des 30 000 abonnés. Et j'en profite du coup, si jamais vous m'écoutez et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire tout de suite parce que voilà, ça me fait toujours plaisir, j'ai l'impression d'avoir plein de copains, ça permet d'augmenter la visibilité de la chaîne YouTube et ça me permet potentiellement de faire d'autres projets derrière. Donc voilà, c'est toujours plaisant, ça me fait toujours plaisir. En plus, après j'ai mes élèves, je les croise dans les couloirs, puis ils crient « Madame, vous avez 30 000 abonnés !» Voilà. Et j'ai un gold nouveau dans ma vie, parce qu'il faut des challenges complexe dans sa vie. Je voudrais un jour atteindre 100 000 abonnés sur cette chaîne YouTube afin de pouvoir avoir le trophée de YouTube. Alors c'est juste quelque chose lié à mon ego, là pour le coup, juste pour avoir un trophée. Voilà, j'aime les trophées, c'est comme ça. C'est certains ils aiment les fleurs, moi j'aime les trophées. Donc pour ça, on compte sur vous. Bon, je compte un peu sur moi aussi parce qu'on va dire que c'est quand même contribution donnant-donnant parce que si je fais plus de vidéos, bah vous aurez du mal à partager mes vidéos ou à en parler autour de vous. Mais en tout cas, jusqu'à présent, merci beaucoup pour votre soutien et n'hésitez pas à parler de la chaîne, à parler des vidéos. N'oubliez pas non plus qu'il y a des playlists spécialisées sur les différents programmes de la 6e à la 3e en histoire géo, qu'il y a toute une playlist aussi sur toutes les méthodologies, fiches de révision, développement construit, ou encore des playlists sur le métier d'enseignant au quotidien, sur ce qu'on peut faire en tant que prof, donc pour gérer sa classe, comment on fabrique un cours, comment on fait quand on est nommé professeur principal, enfin voilà. Il y a différentes thématiques. Alors, il y a aussi des vidéos qui sont là pour faire rigoler, parce que souvent c'est elles qui permettent de faire découvrir ma chaîne YouTube, donc c'est pour ça aussi que je continue à en faire, parce que c'est ça qui happe un petit peu les gens qui ensuite découvrent la chaîne. Donc voilà, il y a un petit peu de tout finalement, mais ce que j'espère c'est en tout cas que 1, je vous fais un peu rigoler, 2, que surtout vous apprenez des choses et que cela vous donne peut-être envie de devenir prof plus tard, parce que je suis prof, je prône pour mon métier. Voilà, donc moi, quand j'ai des gens qui m'envoient des messages en me disant que d'avoir vu mes vidéos, ça leur a donné envie de devenir enseignant, plus que les spots de l'éducation nationale pour le recrutement, bah ça me fait toujours énormément plaisir. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre parce qu'on a besoin de force combattante, voilà. Parce que vraiment, notre métier, il y a beaucoup de choses compliquées, il y a beaucoup de choses négatives, mais je maintiens que c'est quand même un très beau métier. Voilà. Après, on va pas se mentir, le système de l'éducation nationale est ce qu'il est. Beaucoup de choses pourraient être améliorées, beaucoup de choses devraient être améliorées, mais les plus grandes améliorations viennent du petit gens d'en bas. Et on n'oublie pas, c'est un peu comme la légende du colibri, vous savez, le petit colibri qui essaye... ça c'est la légende amérindienne reprise par Pierre Rabhi et le mouvement colibri. Il arrête pas d'arroser parce qu'il y a un incendie, puis les autres animaux lui disent « Tu fais quoi en fait ?» Puis il dit « Bah j'arrose parce que je fais ma part, même si ça éteindra pas l'incendie. » Bah voilà, pour pouvoir faire changer le système, pour pouvoir faire évoluer l'éducation, pour pouvoir améliorer les choses, bah chacun peut contribuer et faire sa part.
Voilà. Et du coup, pour rester dans ce côté positif, eh bien moi cette année, ce que j'apprécie beaucoup, c'est d'avoir rencontré les membres de l'association École Huma. Donc vous n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site Être Prof et sur la chaîne YouTube également de Être Prof, puisque avec eux, j'ai pu participer à l'enregistrement de plusieurs tutos vidéo sur comment gérer les conflits en classe, comment redonner confiance à un élève, comment dialoguer avec des parents, et c'est une expérience qui est ultra enrichissante parce que on travaille ensemble sur les scripts, eux proposent des mises en scène, alors des fois je me dis mais qu'est-ce que c'est, mais qui sont vraiment vraiment bien faites, et franchement j'apprends énormément avec eux, ne serait-ce qu'en termes de montage, ne serait-ce qu'en termes de, comment on crée de la visibilité, comment on crée, des trucs que je m'étais jamais posé comme question en fait, parce que moi quand j'ai commencé sur YouTube, c'était le Covid, j'ai posté des vidéos pour mes élèves, je n'ai eu aucune stratégie, et j'ai jamais eu vraiment de stratégie, parce qu'encore une fois, je vis pas des réseaux, donc j'ai pas de stratégie, je poste si j'ai envie de poster sur une période, après je disparais sur une autre, parce que j'en ai un petit peu marre, puis après je reviens, voilà, vous avez vu que je suis pas trop logique dans ce que je fais, voilà, et puis je suis très hyperactive, et je me focalise sur un sujet pendant un temps, puis après, poum, je fais autre chose. Voilà. Donc c'est vrai qu'avec eux, ce que j'ai aimé, c'est le côté collaboratif, c'est découvrir leurs locaux aussi, c'était trop bien. Découvrir un studio avec des caméras qui vous filment. Alors c'était très stressant la première fois, après ça allait mieux. Mais voilà, et c'est vraiment le fait de partager ça avec des équipes qui fait que c'est toujours très appréciable. Voilà. Donc vraiment pour le positif, c'est ça, c'est d'avoir des échanges avec des personnes, d'avoir des étudiants qui me contactent pour pouvoir parler de mon métier, pour pouvoir en parler justement dans leur mémoire, c'est de savoir que certains, même enseignants, même à la fac, utilisent parfois mes vidéos pour montrer ce qu'est le métier d'enseignant, ou pour pouvoir illustrer comment on fait un cours, comment on révise l'oral, comment on prépare une fiche, voilà, ça c'est toujours très gratifiant, donc j'attends toujours que l'INSPE me contacte pour pouvoir aller travailler avec eux. J'aimerais beaucoup faire des ateliers à l'INSPE pour pouvoir un petit peu animer, réfléchir avec les étudiants, comment on gère une classe, comment on fait un cours, comment préparer une sortie pédagogique, voilà. Ça me plairait beaucoup dans les évolutions de carrière, comme le fait de pouvoir faire de la formation, ça me plairait énormément. Mais voilà, en tout cas, je maintiens que le fait d'être sur YouTube, c'est quand même quelque chose qui est très appréciable. Je sais que pour l'éducation nationale, les profs sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours un truc qu'ils apprécient parce que on a peut-être une trop grande liberté d'expression, toute proportion gardée bien sûr, il s'agit de rester diplomate, on est toujours d'accord bien sûr, mais on n'a pas une fiche quoi, de voilà, vous devez faire ci, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Non, et du coup, forcément, on échappe peut-être un petit peu au canaux traditionnel. Et en même temps, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder des chaînes YouTube, de regarder des comptes de profs, je pense à Physique Geek, à Yann Toucourt, à d'autres professeurs, Monsieur Rêveur, qui font du coup des vidéos sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube. Voilà, ces personnes-là, moi je trouve qu'elles redonnent un petit peu envie, même beaucoup envie, d'être enseignants, et qu'elles apprennent finalement, ils, et toutes les vidéos qui sont proposées, et vraiment j'insiste, allez sur la chaîne YouTube Être Prof, parce que si vous êtes enseignant, si vous voulez apprendre comment gérer une classe, alors il n'y a pas de méthode pratique, méthode magique, pardon, mais là le contenu, je vais pas dire qu'il est plus qualitatif que ce qu'on fait à l'INSPE, mais il est différent. Et peut-être que par ces médias-là, vous apprendrez différemment aussi que ce qui est proposé du coup dans les écoles. Voilà, donc moi je vous encourage vraiment à aller voir la chaîne YouTube Être Prof, parce qu'ils réalisent des tutos accessibles pour le premier, le second degré, avec tout un tas de conseils, ou en tout cas de partage d'expériences qui sont faits et réalisés par des enseignants qui veulent justement montrer une version pas différente de l'école, mais en tout cas montrer qu'on peut trouver sur internet, via les réseaux sociaux et via tout ce qui est mis en place par des enseignants et par des personnes qui s'intéressent vraiment à l'évolution et à l'éducation, ou l'évolution de l'éducation peut-être plutôt. Eh bien en fait, il y a beaucoup de ressources mises à disposition, et je sais que quand on est étudiant, quand on débute dans le métier d'enseignant, c'est compliqué de trouver des ressources assez basiques du genre « mais comment je fais en fait pour gérer ma classe ? Comment je fais pour préparer un cours ? Comment je fais quand j'ai un élève qui est totalement démoralisé ?» Et ça, à l'INSPE, ou dans les formations en tout genre, on a beau poser les questions, on a l'impression que parfois, on nous apporte pas forcément les réponses qu'on voudrait. Alors, il n'y a pas forcément de réponse type, mais par contre, les partages d'expérience, c'est super intéressant. De même que je vous encourage du coup à aller discuter avec vos collègues et aller même dans les classes de vos collègues, voilà. Allez aussi sur les réseaux sociaux, regardez ce que font les autres professeurs. Gardez par contre quand même à l'esprit que ce qu'on fait sur internet, c'est toujours sous un prisme, c'est-à-dire que c'est comme quand vous regardez des vidéos où vous vous dites « Oh, la prof, elle a l'air trop cool !» Alors, je suis contente de savoir quand on me dit que j'ai l'air très cool. Mais n'oubliez pas qu'on est sur de la mise en scène, voilà.
Alors même si ce que je partage, ce que je mets en scène avec notamment des élèves par exemple qui réagissent à quelque chose que je vais dire en classe, qui vont mal comprendre, qui vont mal interpréter, et ça peut donner des situations un petit peu cocasses et un peu rigolotes, c'est tiré de faits vrais, vérifiés, réels. Voilà, je pense même que mes élèves des fois font exprès dans l'espoir de se retrouver sur une vidéo, je les soupçonne de ça, mais c'est pas... c'est qu'une vision du métier, voilà. La majeure partie du temps, qu'est-ce qu'on fait en classe? On distribue des documents, les élèves travaillent dessus, enfin voilà. On vous partage toujours des techniques pédagogiques qui sont un petit peu innovantes, parce que c'est ça aussi qu'on a envie de montrer, et c'est ça qui est intéressant de montrer. Je veux dire, si je vous filme 80% de mon métier, vous allez vous dire, c'est chiant à filmer. Regardez. Oui, voilà, on est d'accord. Donc ce qu'on veut, c'est montrer donc justement un peu les innovations pédagogiques, et voilà. Donc on garde ça en tête. Et malgré du coup tous ces apports positifs, je voulais quand même aborder le point un petit peu plus négatif des réseaux sociaux. Alors, le point, enfin, il y a plusieurs points qui peuvent être problématiques, Il y en a un qui est vraiment problématique. Il y en a d'autres sur lesquels il m'est arrivé du coup ces 5 dernières années, elle est dure la liaison, d'avoir des moments un peu de lassitude, c'est-à-dire d'avoir l'impression d'avoir fait le tour de ce que je pouvais proposer sur la chaîne YouTube, d'en avoir un petit peu marre, pas de vous évidemment, mais juste en fait tout simplement du format, c'est-à-dire qu'au départ je voyais bien, les formats longs ça marchait très bien, ensuite de fil en année, non de fil en aiguille, non du tout, toujours pas, d'année en année, je me suis rendu compte que voilà, les formats longs c'est plus forcément ce qui plaît, je voulais pas forcément faire des shorts au départ parce que je comprenais pas trop bien comment ça marchait, finalement je me suis mis à en faire, j'ai bien remarqué que ça permettait du coup de faire un effet rebond sur la chaîne et de recréer de la visibilité, voilà, j'essaye de bosser un peu sur mon compte Instagram, ce qui est un peu... Enfin, j'aime beaucoup Instagram, mais je m'en sers beaucoup pour mes comptes d'auteur et je m'en sers peu vis-à-vis de YouTube. D'ailleurs, c'est le moment. N'hésitez pas à aller vous abonner, Histoire d'une prof, sur Instagram, comme ça vous pouvez suivre à peu près les mêmes vidéos que les shorts ou alors d'autres partages d'infos. Donc c'est vrai que d'avoir des fois des formats qui me permettent de me renouveler, ça me permet de me remettre du coup dans l'envie de refaire des vidéos, mais il y a des fois où forcément on est fatigué, ça devient chronophage, on sait pas quoi partager, et moi je vous avoue que partager pour partager, faire du contenu pour faire du contenu, j'en vois pas trop l'intérêt. Je préfère le faire quand vraiment j'en ai envie, mais du coup c'est vrai qu'à certains moments on est là et puis on sait pas trop quoi proposer, on a l'impression que ce qui pouvait plaire plaît pas forcément ou plaît plus, et on sait pas trop pourquoi ça fonctionnait à un moment et ça fonctionne plus, enfin... Moi-même, je veux dire, j'ai mes vidéos qui ont le plus marché sur la chaîne. Alors bon, je sais que c'est parce que c'est des vidéos qui sont un peu ludiques et qui plaisent, mais il y en a certaines qui fonctionnent très bien, je comprends pas. Il y en a certaines, j'investis un temps infini dessus, je fais des recherches. Ma vidéo sur les classements de pizza, j'adore cette vidéo. C'est une des moins vues. Enfin, je fais pas ça pour les vues. Encore une fois, c'est pas mon métier principal, mais au-delà du côté les vues, c'est juste que des fois, vous êtes super passionné par un sujet, vous le faites, vous dites oh ça va trop plaire, et ça vend pas. Ça c'est un peu frustrant, voilà, ça c'est le côté un peu frustrant. Bon voilà, frustration, côté des fois chronophage et répétitif, mais je pense que le point quand même qu'on va aborder là, qui est un des points les plus négatifs, ce sont les commentaires négatifs, voilà, et les critiques. Alors, je sais que certaines personnes partent du principe que si vous vous affichez sur les réseaux sociaux, ça fait partie du jeu, en gros vous avez un peu cherché. Je suis pas totalement d'accord avec cette philosophie, voire pas du tout. Je sais qu'on ne peut pas éviter les haters, je sais qu'il y a toujours des gens qui n'aimeront pas ce que je fais, et ils ont totalement le droit. Après, pour moi, il y a une différence entre vous aimez pas ce que je fais et vous restez pas, tant mieux, enfin, allez chercher un contenu qui vous plaira, et des gens qui sont malveillants, mal intentionnés, ou qui critiquent. Et quand je parle de critique, je parle pas de personnes qui m'insultent, hein. Enfin, vous en avez toujours, hein, des personnes qui sont à la limite, mais c'est jamais des insultes directes. Et c'est important quand même de le préciser parce que faut quand même savoir que les insultes, le harcèlement, le cyberharcèlement, tout ça c'est puni par la loi. Sauf que quand vous avez des gens, ça m'est arrivé sur une de mes vidéos, qui arrivent en masse, qui me mettent des gifs dans tous les sens, avec des personnes qui font des têtes bizarres, des trucs comme ça, ils n'ont pas l'air méchants hein, les gens, sauf qu'en fait quand vous vous retrouvez avec une panoplie de petits bonhommes qui vous regardent bizarrement et des gens qui taguent d'autres comptes en disant que cette personne-là a l'air quand même un peu étrange et que qu'est-ce qu'elle fait la fille sur cette vidéo, c'est un peu flippant quand même. Voilà, c'est un peu flippant. Quand vous en parlez aux forces de l'ordre, ils vous répondent si c'est pas une menace explicite, c'est pas grave. Et la première chose qu'ils vous disent c'est du coup vous avez fait quoi sur cette vidéo? Genre t'as partagé quoi en fait? Parce que tu dois le mériter quelque part. Et ça renvoie encore une fois la faute à la victime et ça envoie l'idée que c'est parce que tu t'affiches sur les réseaux sociaux que, en gros, t'as un peu tendu le bâton pour te faire battre.
Alors, après, vous en pensez ce que vous en pensez. Personnellement, quand je suis sur YouTube et que je partage du contenu ou que je parle bah voilà, de ce que je fais en classe, que je parle de mes élèves, que oui, à certains moments, je caricature certaines situations. Je veux bien que certaines personnes n'aiment pas la caricature, mais enfin, je me moque aussi de moi-même, je me moque aussi... je veux dire, à un moment, c'est de l'autodérision, c'est aussi savoir... Oui, rire, alors ça peut ne pas faire rire tout le monde, ça peut ne pas plaire à tout le monde, et encore une fois, les gens ont le droit, mais c'est vrai que des fois, je me dis, mais quel intérêt du coup de me dire sur la vidéo que vous aimez pas le fait que je fasse des gestes tout le temps avec mes mains? Bah d'accord, ok, bah en fait je vais continuer à faire des gestes avec mes mains parce que je ne sais pas parler sans parler avec mes mains, sinon j'ai l'impression en fait d'être comme ça, d'être bloqué et je sais pas faire sans. Donc ça vous plaît pas, y a pas de problème, bah vous regardez pas la vidéo. Non parce qu'il y a des gens vraiment, je vous jure, ils écrivent sous les commentaires, elle m'a saoulée celle-là, elle arrête pas de bouger ses mains. D'accord? Merci. Quelle est la pertinence du commentaire? Un commentaire constructif, à la limite, on me donne un conseil, bon après je prends pas, mais je comprends. Mais là, me dire que je bouge trop les mains et que ça l'embête, bah regarde pas la vidéo. Enfin, je veux dire, moi, je force personne à regarder les vidéos, hein, je vous assure, je suis pas derrière en train de me dire, vas-y, regarde jusqu'au bout, hein. Voilà, par exemple, ma vidéo sur se reconvertir et changer de métier. Mais à qui tu parles? À toi-même? C'est insupportable d'écouter quelqu'un vous regarder l'oreille. Alors, j'ai pas compris à quel moment je regardais son oreille. En définitive, tu te parles à toi-même. Du reste, au-delà de la forme, dans le fond, tu te parles à toi-même. On est déjà 3 fois de tu te parles à toi-même. Manifestement, tu t'écoutes bien. Et c'est bel et bien ça qui est insupportable. Quel blabla ça donne. J'ai même pas pu tenir 9 minutes. Bah t'as pas pu tenir 9 minutes, par contre t'as pu prendre le temps de m'écrire un commentaire pour me dire tout ça, pour me dire que je me parlais à moi-même. Spoiler, je fais une vidéo sur YouTube, je suis seule là. Personne n'est autour de moi. Oui, je me parle à moi-même. C'est le principe des réseaux sociaux en fait. Donc à un moment, si vous supportez pas de voir quelqu'un qui parle seul dans une caméra, faut pas aller sur YouTube. Ah bah tenez, c'est un autre. Sans le savoir, j'aurais deviné que vous êtes prof. Au bout de 5 minutes, je vous supporte plus. Tu vas sur une chaîne YouTube qui s'appelle L'Histoire d'une prof. Déjà, excuse-moi, c'est marqué sur le titre. Donc si t'aimes pas les profs, pourquoi tu regardes la vidéo? Non mais vraiment, je me dis, mais les gens, mais soit ils sont... Enfin, excusez-moi, mais c'est de la bêtise là, à ce stade. Je veux dire, moi, il y a vraiment des chaînes YouTube, j'aime pas le sujet, je vais pas dessus. J'aime pas le foot, je vais pas regarder des vidéos sur le foot. Et après dire à la personne, oh, tu parles de foot, j'aime pas ça, pourquoi tu fais ça? Mais le gars il fait ce qu'il veut s'il aime le foot. Et alors celui-là il était encore mieux. Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Je vais aller loin dans ma réflexion. Est-ce que cette prof, aussi jolie soit-elle, s'est à un seul moment posé la question, si mes élèves sortent de telles inepties, est-ce que je n'ai pas alors mal fait mon travail? Et n'ai pas été capable de leur transmettre le savoir, de leur expliquer, de leur faire comprendre. Ah voilà, on y arrive, corrigez rapidement. Mais du coup, vous êtes réellement impartial et professionnel, vous en êtes sûr? De Gaulle, comment osez-vous citer un de ces grands traîtres de la France? Déjà, je me suis demandé si la personne était pétiniste, puisqu'on considère que De Gaulle est un traître. Alors, oui, Pétain considérait que c'était un traître. Pas de problème, je n'ai jamais prétendu que le général De Gaulle était parfait, loin de là. Voilà, c'est vrai que ce type de commentaires, on va pas se mentir, ça fait jamais plaisir de les recevoir. Je suis partisane du fait que ça sert à rien que je les garde. Voilà, pour ma santé mentale et mon bien-être personnel. Donc la plupart du temps, quand je reçois ce type de commentaires, je m'attarde pas trop dessus. En fait, la plupart du temps, ça me fait rire. Je vais être honnête avec vous, parce que je me dis, mais ces gens ont du temps à perdre en fait. Genre vraiment, moi j'ai pas de temps à perdre dans ma vie pour aller regarder des vidéos que j'aime pas et dire à la personne que elle m'agace. Et enfin, je me dis, il y a beaucoup de personnes qui doivent t'agacer sur YouTube parce que, enfin, beaucoup de personnes parlent tout seules et tout. Enfin, c'est un truc quand même assez commun. Voilà, donc c'est vrai que moi je comprends pas trop cette manière de fonctionner. Qui est en fait de perdre justement son temps pour aller critiquer une vidéo pour un sujet qui ne vous a pas plu. C'est vrai que ça c'est un truc qui me questionne, bon voilà. Ça, le fait aussi que certains mettent des commentaires sur le « t'as fait une faute de français ». Alors, j'ai fait une faute de français à l'oral, hein, je tiens à préciser, en général, on me fait remarquer que j'ai fait une faute de langage. C'est-à-dire que, c'est vrai, des fois je confonds les articles, je dis le, la, les, enfin je le dis pas au bon moment, au bon endroit, ou je parle très vite. Donc des gens me disent vous parlez trop vite », alors... D'accord, j'ai entendu, merci. Vous pouvez baisser, sachez, mon débit sur la vidéo. Il y a un petit lien qui s'appelle paramètres. Voilà, vous cliquez dessus et vous baissez mon niveau de voix. Comme ça permettra que je ne parle plus si vite, si je suis très agaçante. Et de la même façon, voilà, je disais, les gens qui vont relever, bah t'as fait une faute de français, t'es prof et t'as fait une faute. Hein, à l'oral, t'as dit un truc qu'il fallait pas. Oui, je suis prof. Bah je suis un être humain aussi. Enfin, mes élèves aussi font des erreurs. Et ça aussi, c'est... Ah ouais, du coup, à tes élèves, tu leur dirais quoi? Bah je leur dirais qu'ils ont fait des erreurs. Enfin, comme eux, ils me le disent. Genre, des fois, de mes élèves, ils me disent « Madame, vous avez oublié un S au tableau ». Bah, je rajoute le S. Ok. Oui, ça arrive. Désolée. Enfin, comme je dis à mes élèves, des fois, je suis en train d'écrire au tableau, je suis en train de vous écouter, je suis en train de vous répondre, je suis en train de faire arrêter Noah de manger sa colle. Donc, en fait, oui, des fois, j'oublie un S. Voilà. Voilà. Et puis, en fait, bah, on le reconnaît. Encore une fois, c'est par l'erreur qu'on apprend, donc c'est pas grave. Après, je sais, c'est comme, par exemple, il m'est arrivé aussi dans certaines vidéos que j'ai fait sur les cours. Bah voilà, j'ai beau le bosser, préparer la vidéo en amont et tout.
il peut m'arriver que quand je suis en train de parler, je suis en train d'expliquer quelque chose, je me trompe, j'ai fait une erreur. En général, je le mets dans la descriptive du vidéo. Voilà, cette phrase ne veut rien dire. Je le mets dans la description de la vidéo, dans le descriptif de la vidéo, voilà, pour dire, bah voilà, il y a une erreur à tel machin. Mais en fait, on part du postulat, et ça, c'est tous les préjugés qui sont autour du métier d'enseignant, c'est le prof doit être parfait, puisque le prof exigerait que l'élève soit parfait. Petite parenthèse, je n'exige pas que mes élèves soient parfaits. Pour moi, la perfection n'existe pas. En plus, ce serait vraiment très triste si on n'avait que des gens parfaits. Il n'y a pas de perfection. On fait tous des erreurs. Le tout, c'est de faire comprendre que par l'erreur, on apprend. Voilà. Bah écoutez, j'apprends aussi que par l'erreur, des fois, bah, il faut que je fasse des choses, que je modifie des choses. Par contre, suivant la manière dont on me le dit, suivant la manière dont on me l'écrit, et suivant la façon un petit peu condescendante de... Des fois, voilà, j'avoue, et de la même façon, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Oui, alors, tu as dit que tel truc en la Seconde Guerre mondiale s'était passé comme ça, mais en fait, techniquement, si on prend le point de vue de machin, de truc, tel livre, écrit en... » Je fais pas une chaîne pour les universitaires, en fait. Je fais pas une chaîne spécialisée pour les historiens qui ont écrit sur tel ou tel sujet en l'an je ne sais combien. Je fais une chaîne à destination pour mes cours des collégiens. Non, je vous le confirme, je ne fais pas à mes collégiens un cours universitaire. Et je considère que c'est une preuve d'intelligence. Je considère que savoir se mettre à la portée d'un élève, ben c'est en fait ça qu'il faut faire. Alors oui, ça demande de vulgariser son cours. Vulgariser son cours, ça veut dire le rendre accessible, le simplifier. Ça va nécessiter de faire des choix. Oui, il y a des choses qu'on ne va pas dire, il y a des choses qu'on va dire de différentes façons. Ça ne veut pas dire qu'on va gommer l'intégralité de l'histoire, ça ne veut pas dire qu'on va... En fait, ça veut juste dire qu'on va faire un choix. De même que, par exemple, sous la Révolution française, on me dit toujours « Ouais, mais je comprends pas, vous pourriez parler de tel truc de la royauté, vous pourriez parler de tel truc, vous pourriez parler plutôt de la Révolution de Vendée !» Ça, c'est dans les facs d'histoire. On parle jamais des Vendéens. Mais en fait, la Révolution française, les gars, il y a tellement de choses dont on pourrait parler que je pourrais faire tout le cours de 4e sur la Révolution. Et je suis pas sûre qu'ils comprendraient mieux, hein. Parce que même moi, pour avoir suivi les cours à la fac, je me suis dit « Compliqué, hein, compliqué !» Voilà, même les spécialistes ont du mal à le rendre compréhensible parce que c'est tellement compliqué ce qui s'est passé sur cette période. De même que les guerres mondiales. Bah moi j'adore ça les guerres mondiales, hein. Laissez-moi faire court que sur les guerres mondiales, il n'y a pas de problème. Par contre, encore une fois, je suis pas spécialiste de cette période donnée quand je suis devant mes élèves. Je suis professeur et je dois suivre un programme. Voilà, avec une certaine liberté, avec de certaines choses que je peux faire de différentes façons, mais par contre je suis un programme scolaire. Voilà. Et, bah oui, des fois, je me trompe sur ce que je vais dire. Alors en plus, là, je suis sur une vidéo. Quand je suis en cours, bah, si un élève me fait remarquer que je me suis trompée, je m'excuse, encore une fois, je change, je refais, Voilà, mais j'ai l'impression que quand vous êtes un prof sur les réseaux sociaux, que vous vous affichez comme un prof sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas le droit à l'erreur, parce qu'on part du postulat que le prof est une personne qui critiquera ses élèves, et du coup, qui n'accepterait pas d'erreur. Mais moi, j'accepte des erreurs de mes élèves. Mes élèves, ils ont le droit de faire des erreurs, parce que c'est en faisant des erreurs qu'ils vont apprendre. Et je pense qu'une grande partie des gens, encore une fois, c'est pas contre moi, personnellement, qu'ils en veulent, c'est le prof, l'image de l'enseignant, l'image aussi qu'ils ont certainement peut-être gardé des enseignants ou d'un enseignant qui les a marqués, parce qu'on a tous eu des enseignants avec qui ça s'est pas bien passé à l'école, parce que on a tous un avis sur l'école, forcément on est tous passés par l'école. Mais voilà, c'est vrai que des fois, ce type de commentaires... J'avoue qu'il y a des moments ça me fait peur, parce que des moments, il y a eu des gens, ils sont là, j'ai eu une fois quelqu'un qui a partagé une de mes vidéos en marquant bannissez-la de l'État, oui, excusez-moi de devenir parano et de penser que je vais mourir. Je suis prof d'histoire géo, j'ai le droit d'avoir peur. C'est pas comme si on n'avait pas des gens qui nous avaient prouvé qu'il fallait faire attention quand même. Mais après, voilà, il y a des périodes où des fois vraiment j'en ai marre, parce que je me dis à quoi bon en fait, parce que si c'est juste pour me faire insulter sur les réseaux, quel intérêt. Mais encore une fois, on est sur de l'ordre de... pas de l'anecdotique, parce qu'il y en a quand même assez, mais c'est pas ça qu'il faut garder en mémoire. C'est ça qu'on retient, parce que forcément, je pense que le cerveau est câblé pour être ciblé sur les critiques et retenir le négatif, mais c'est pas ça qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est le positif, c'est les échanges avec les gens, c'est le fait, voilà, c'est le fait que ça donne encore une fois envie d'être enseignant, c'est le fait de pouvoir dispenser des conseils, c'est le fait de pouvoir échanger, partager, rigoler aussi, parce que c'est un métier qui fait beaucoup rire. Moi, je rigole beaucoup, des fois je me demande si mes élèves, je vis pas un sketch au quotidien en fait, parce que ça me fait rire, parce que j'aime beaucoup être au contact des adolescents, parce que ils ont beaucoup à m'apprendre aussi, et j'ose espérer que j'ai aussi des choses à leur apprendre, parce que c'est quand même mon métier de base. Mais voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est la relation en fait que j'ai avec mes élèves, et c'est le fait de partager que sur cette chaîne YouTube, et que les enseignants, ils aiment leurs élèves. Alors, encore une fois, je dis ça toute proportion gardée, hein, on se calme, je parle d'affect,
je parle de fait d'avoir une relation, et pour moi c'est important d'avoir une bonne relation avec ses élèves, parce que même s'ils apprendront peut-être pas toutes les connaissances de votre discipline, bah au moins peut-être qu'ils auront tiré quelque chose de la personne que vous êtes. Et voilà, et moi je trouve important de montrer que les profs aussi, bah, ils ont une vie. Et vraiment c'est important de le signaler, on ne vit pas dans une grotte, on ne vit pas dans notre salle de cours, on n'est pas... En fait on est des gens à peu près... On est des gens comme vous, voilà, on est des personnes qui faisons un métier, qui effectivement est en contact avec des adolescents, où on est là pour transmettre un savoir, pour apprendre quelque chose, pour apprendre aussi à nos adolescents à grandir, à trouver leur voie, enfin voilà, et je pense qu'il faut vraiment sortir de l'image de l'enseignant qui en fait est un tortionnaire tyrannique qui n'a qu'un seul objectif, c'est de tyranniser ses élèves, qu'il ne communique pas avec eux, qui veut vraiment que l'élève soit parfait, qu'il ne bouge pas et qui ne se remet jamais en question. On est sur un métier de remise en question qui sont quasiment du heure par heure, si c'est pas du minute par minute. Voilà, à la fin de chaque séance de cours, alors évidemment on se pose pas avec un petit papier en disant bilan de la séance. On est tout le temps amené à se questionner. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas des profs qui se comportent mal et qui se comportent comme des tyrans. Bien sûr, je veux dire, même nous, des fois, on a des collègues, on se dit, on peut pas communiquer avec eux. Voilà, parce que c'est comme dans tout métier. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui l'exercent moins bien leur métier. Voilà. Mais je pense qu'il faut vraiment, encore une fois, sortir de l'image que l'enseignant, c'est quelqu'un qui ne veut pas le bien de ses élèves et qui n'est là, en fait, que pour faire son cours. Non. Faire son cours, vraiment, c'est 40% de notre boulot en fait, et je suis gentille quand je dis 40% parce que je pense qu'on est plus de l'ordre du 25%. Donc non, faire les cours, c'est pas tout ce qui constitue le métier d'enseignant, et les enseignants, ils sont... Même quand je vous fais des petites caricatures, des petits jeux en fait, où je vous montre l'enseignant, l'élève, le petit ping-pong verbal, c'est aussi les moments qui rendent le métier sympathique, et ce type d'échange, ce type de dialogue, c'est ça aussi qui est important, c'est le fait que les élèves puissent questionner, c'est le fait de montrer que les profs, ouais, il y a un côté un peu fun aussi de ce métier, et tant mieux, j'ai envie de vous dire. On n'est pas en tout cas dans le secondaire comme à l'université où on parle, les gamins notent sur un document, non. C'est pas ça. C'est pas ça le cœur de notre métier, et je pense que c'est important, et c'est ça moi que j'aime avec cette chaîne YouTube, de pouvoir montrer tout ce qui constitue le métier de prof, encore une fois. Donc voilà, j'ai parlé des commentaires négatifs parce que ça fait aussi partie du lot à partir du moment où on est sur les réseaux sociaux, et que y a des moments donnés où oui c'est pas forcément facile et ça démoralise et ça frustre. De même que l'algorithme, oui, même si à la base on n'est pas là pour l'algorithme et pour avoir des likes ou ce genre de choses, en fait c'est comme ça que sont conçus les réseaux sociaux, donc forcément quand on a le taux d'engagement qui diminue, quand il y a moins de vues sur une vidéo, forcément aussi on se remet en question, on se demande est-ce que les gens ils m'aiment plus, enfin voilà, ça pose plein de questions, et d'un autre côté, moi ce que j'aime encore une fois avec YouTube et avec d'autres types d'activités que je fais, c'est que en fait je m'ennuie jamais. Et vous avez peut-être vu, je suis quand même quelqu'un d'assez hyperactif, donc en fait j'ai YouTube, j'ai l'écriture, j'ai mon métier, et en fait toutes ces activités différentes, c'est ça qui me permettent de continuer à m'enrichir intellectuellement aussi, d'apprendre. Que ce soit là par la vidéo, par le montage, par l'écriture de scénario, en fait j'apprends plein de choses. J'apprends plein de choses et je partage plein de choses, et c'est ça qui me plaît beaucoup. Voilà, donc écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous appréciez du coup avec la chaîne YouTube. Si vous aimez pas me voir parler, merci de pas le marquer, ce serait gentil. Voilà, et puis n'hésitez pas non plus encore une fois à vous abonner au compte Instagram Histoire d'une prof pour pouvoir échanger un petit peu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions aussi, vous pouvez mettre en commentaire ou directement du coup sur Instagram si vous voulez un échange plus direct. Et sur ce, je vous dis